images en arrière-plan. Je trouve ça magnifique. J'ai lu ce livre il y a très très longtemps. Et je trouve que les images là, elles reflètent bien ce que j'avais dans ma tête en fait. C'est juste hallucinant. Pour nous accompagner, j'ai prévu quelques sons sympathiques. Parce que l'idée c'est de se promener à bord du Nautilus et de découvrir les mystères. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous entendez en arrière-plan. On entend la salle des machines. On entend, ça fait un ronronnement. Je sais pas si vous entendez. Donc c'est logique, puisqu'il s'agit de la salle des machines. Tiens d'ailleurs, si on allait de suite à la salle des machines, on vous montrait un peu le travail colossal qu'il a fallu pour construire ce navire. Évidemment, quand on entre dans la salle des machines, on entend les mécaniciens travailler avec précision. Parfois, quand le travail est plus précis, on utilise un matériel encore plus petit. D'ailleurs, si on laisse aller son imagination, on pourrait croire qu'il s'agit de la combinaison d'un coffre-fort. Alors qu'il s'agit d'un travail d'orfèvre. Dans le sous-marin de Nautilus, tout est à sa place. Le sous-marin est magnifique, il est fantastique. Il a été construit par les génies de cette époque. Et quand le travail est encore plus précis, alors on utilise des outils encore plus petits. Et on a toujours cette impression d'entendre un coffre-fort. C'est magique de précision finalement. Écoutez, écoutez. On entend la salle des machines. Waouh! J'adore. Je me demande si tu kiffes toi aussi tous ces sons, ces bruits de la salle des machines. Mais si on tend bien l'oreille, on peut même entendre l'eau. Le Nautilus, là, 70 mètres de long, 8 mètres de large, rempli de technologie pour l'époque. Il était même en avance sur son temps. Tu te rends compte? 70 mètres de long. Waouh! 8 mètres de large. À l'intérieur, il y a énormément de choses. On va aller se promener d'ailleurs. On y trouve plein de choses. Mais écoutons d'abord le bruit de l'eau. Dans ce bijou de technologie, ce qui est le plus incroyable, c'est la stabilité. On est dans l'eau, et pourtant on n'a pas l'impression d'y être, car tout est pensé pour
simplement parce que lorsqu'il a écrit ce livre, il s'est rapproché des scientifiques de l'époque qui travaillaient sur les avancées technologiques. Il les a écoutés. Il a pris le temps de prendre des notes et il a laissé travailler son imagination. Waouh, voilà ce que cela a donné. Magnifique. L'idée étant de voyager partout, dans toutes les mers. L'idée c'est de trouver un passage qui relierait toutes les mers. L'idée aussi c'est de visiter des terres souterraines inconnues, l'Antarctique par exemple. Il faut dire que des gens, il y a très longtemps, disaient que la Terre ne peut pas être ronde, elle est plate, parce que sinon l'eau d'ici s'écoulerait. Et puis d'autres personnes ont dit la Terre est ronde, mon ami. L'eau ne s'évapore pas et ne tombe pas car ça s'appelle la gravité. Alors l'idée est d'aller se rendre compte par soi-même dans la mer. La mer. Et Jules Verne s'inspirait de toutes les avancées technologiques de son époque. C'était juste fascinant. La sortie du livre, c'était une révolution. Il a d'ailleurs encore marqué l'époque d'aujourd'hui. Car il y a des avancées technologiques qui ont été inventées après l'écriture du livre. Incroyable. Mais parfois il y a des remous. C'est normal. C'est les fonds marins. Regardez tout ce qu'on peut trouver dans les fonds marins. Il y a toutes sortes d'habitants. C'est magique. Magnifique. C'est très coloré. Il y a une variété d'espèces différentes. Et chacun est à sa place. Il n'y a pas de différence de lieu, d'individu, de race, etc. Tout le monde vit en harmonie. C'est magique. Et on peut aller se promener à l'intérieur de ce vaisseau juste splendide. Par exemple, la salle des livres, la salle de bibliothèque. Oh, c'est fascinant, tous ces livres. Beaucoup de livres sur les recherches et les avancées technologiques. Ouais, mais aussi quelques romans pour se divertir l'esprit. La salle des bibliothèques, elle est juste splendide. Le bois qui a été utilisé pour construire ce navire est juste magnifique. C'est un bijou. L'acier est un des meilleurs matériaux de l'époque qui a été utilisé.
moyen de se détendre. Et parfois on pouvait entendre l'eau. Et lorsqu'on était vraiment fatigué, qu'on voulait faire une pause, alors on allait au salon. Oh, le salon majestueux, magnifique. Un endroit calme, où l'on pouvait déguster un petit digestif. Car il faut dire que sur le Nautilus, il y avait à boire et à manger pour tout le monde, à profusion. On pouvait même parfois se rafraîchir. Chaque pièce avait simplement son utilité, mais il y avait aussi des pièces pour se divertir tout simplement. D'ailleurs dans le salon, on avait installé des vitres, évidemment spécialement conçues avec la pression qu'il y avait à l'intérieur de l'eau, et on pouvait voir à l'extérieur le monde nautique. C'était magnifique, magnifique. Parfois il faisait plus sombre, parfois lorsqu'on remontait légèrement le vaisseau à la surface de l'eau, on arrivait à voir le bleu de l'eau et en même temps de la mer, de l'océan. Waouh! Il y avait même une centrale électrique. Oui, oui, ce bateau a été un des premiers, ce navire, pardon, a été un des premiers à avoir l'électricité à l'intérieur. Une révolution pour l'époque. Évidemment, il y avait des sons et des bruits particuliers à l'intérieur. Le premier son, c'était évidemment la salle des machines. Mais aussi des sons autres. On pouvait même parfois entendre des bruits venus de l'intérieur des eaux. Il y avait aussi la chasse à la baleine. Un épisode que je n'aime pas trop. Mais il fait partie de cette histoire. Et dans cette salle, il avait la salle qu'on appelait le cabinet des curiosités. À l'intérieur, il y avait un tas de choses. Des choses avec des bruits bizarres. La salle des curiosités était un endroit particulier. On pouvait prendre n'importe quel objet et avoir des sons et des trucs bizarres qui servaient à rien, qui étaient complètement inutiles. Mais ça permettait à l'esprit de se promener et pourquoi pas d'inventer des nouvelles choses. Par exemple, on pouvait y trouver un disque. Alors il servait pas pour les ongles, mais il permettait de limer certaines pièces. La salle des curiosités au premier abord, pour le personnage lambda que je suis, ne servait pas à grand chose, mais en réalité, tout avait sa place, toute chose avait son utilité. Évidemment, moi n'étant pas marin, n'étant pas du métier, pour moi, lorsque je suis rentré la première fois dans cette salle, je me suis
dit waouh, tous ces matériaux-là me serviraient bien pour faire des vidéos ASMR car je pourrais faire des sons et des bruits déclencheurs. Je pourrais raconter des histoires. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Car chaque objet qui était à l'intérieur avait une utilité bien précise pour le Nautilus. Le capitaine Nemo se servait de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais uniquement lorsque le besoin s'en faisait ressentir. Quelle était ma surprise la première fois que je fus entré dans cette salle. J'étais en même temps heureux. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est? Et puis déçu, parce que je ne pouvais rien emmener avec moi. J'aurais bien voulu vous raconter d'autres histoires avec tous ces objets, mais Nemo, le capitaine Nemo me l'a interdit. Il faut savoir que le capitaine Nemo avait un caractère très particulier. Il était colérique. On dit qu'il a eu beaucoup d'enfants, pardon, il a eu beaucoup de problèmes dans son enfance et c'est la raison pour laquelle il était plutôt lunatique. Un coup ça allait bien, un coup pas trop. On était en plus un peu sous son emprise parce que il avait beaucoup de caractère. Un personnage fascinant. À la fois il faisait peur, on était fascinés et en même temps on était plutôt bien. Très très ambiguë cette histoire. Capitaine Nemo était craint par tout l'équipage. Il y avait des invités sur le navire qui n'avaient qu'une envie, c'était de quitter ce navire. Mais une fois dans l'eau, impossible de remonter. Et non. D'ailleurs, remonter pour faire quoi? Se retrouver à la surface comme ça, et faire quoi? Je vous le demande. Pour se retrouver non, en plein milieu de l'océan. Non, 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 non. C'était beaucoup plus prudent de rester à l'intérieur. Ah, on me dit qu'il faut retourner à la salle des machines. C'est d'une précision. Les mécaniciens sont juste les meilleurs. Alors si vous n'avez pas lu cette histoire, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire, elle est juste magique. On voyage, c'est juste magnifique. Évidemment, ce n'est plus comme les histoires qui sont racontées aujourd'hui. Jules Verne, c'est Jules Verne quoi. Y a pas photo. Mais parfois, dans l'immensité de l'eau, on peut entendre des bruits étonnants. Surprenant, n'est-ce pas? C'est les bruits des fonds marins. Les fonds marins ont ça de particulier que on ne sait pas à quoi s'attendre. On peut tomber sur des créatures juste hallucinantes. Et c'est ça qui est magique. D'autant plus que lorsque c'est une histoire comme celle-ci, une histoire imaginaire, on peut tout imaginer. Entendez, écoutez, écoutez. On entend toujours cette salle des machines. C'est que tout va bien. Tant qu'on entend le bruit du moteur,
incident. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Vous le saurez en lisant le livre. À bientôt. Ciao.